Bonjour à tous, soyez bienvenus sur 42 TV. Alors aujourd'hui, on va partir à la découverte d'une association qui s'appelle l'APTG avec à mes côtés Xavier, bonjour. Bonjour. Dominique, bonjour. Bonjour. Je vais m'adresser à Xavier. L'APTG, c'est quoi? Association Patrimoine et Tradition Gendarmerie. C'est une association de collectionneurs de matériel aussi bien automobile que radio, que tout ce qui a rapport avec la gendarmerie. Une association qui est basée dans la Loire, dans la région Rhône-Alpes. Alors, on n'a pas vraiment de siège social, mais on a une quarantaine de collectionneurs répartis un peu partout en France. Et on présente aussi bien au niveau de l'institution, donc de la Gendarmerie nationale, aussi bien que sur des événements publics et civils. On représente la gendarmerie à différentes périodes avec des véhicules et des tenues d'époque, dans le respect de l'institution et de l'uniforme qu'on porte. Et puis aussi donc des objets. Alors Xavier, on se connaît un petit peu avec aussi la machine à écrire qu'on peut retrouver, admettons, le bureau complet qu'on retrouvait dans la série Les Gendarmes. C'est un petit peu ça. Ah, c'est cette période-là, oui, on vise 1960 à peu près, 1970, voilà, entre 60 et 70, voilà. Donc constitution complète d'une brigade de ces années-là. Donc chaque collectionneur a un ou plusieurs véhicules. Combien de véhicules en tout avec tous ces collectionneurs? 40 collectionneurs, c'est ça? Oui, il y a une quarantaine de collectionneurs. Tous ne possèdent pas de véhicules, mais c'est pas grave. Et on peut regrouper et représenter à peu près 70 véhicules, je pense. Alors il y a plusieurs estafettes, plusieurs Renault 4L, donc des modèles différents. Et on a des véhicules les plus anciens, ce sont deux motos Tero 500, qui sont conduites par le père et le fils en plus. On a également une Juva 4, plusieurs Juva 4, donc secours routier. Personnellement, j'ai une Simca ronde commerciale de 1957, ex-gendarmerie, et qui est normalement la seule restaurée au niveau national. Et puis donc des véhicules, des petits véhicules, donc la Juva 4, et ça va jusqu'aux Alpines. L'Alpine me parle, moi, en gendarmerie. Alors l'Alpine, oui, on a une Alpine, elle est chez moi, celle qui était ici l'année dernière, qui est un véhicule d'essai en fait prêté par Renault et qui a eu 8 exemplaires de fabriqués, il n'en reste plus qu'un. Voilà. Mais au niveau âge, les plus récents qu'on a en stock, ça va être celle-ci, la 205, 92. Non, ça va être la Laguna Break, même de 96, la Laguna Break 96, voiture radar. Ces véhicules, ils viennent d'où? Parce qu'on ne trouve pas des véhicules comme ça en vente sur des sites. Allez, on va citer peut-être Le Bon Coin. C'est interdit déjà. C'est des véhicules militaires. On ne peut pas les retrouver sur des sites d'annonces ouverts au grand public. Eh bien, si, on en trouve, mais des véhicules qui ont été civilisés. C'est pas des véhicules. Les véhicules sont vendus au domaine, donc achetés par des professionnels ou des particuliers. Et ensuite, les gens les gardent ou les revendent, quoi. Voilà. Pour en ce qui me concerne, c'est des petites annonces. L'Alpine, c'était une petite annonce, mais elle avait été civilisée. D'accord, donc pour les faire, alors on les voit, alors, on voit la 205, elle est sérigraphiée, donc on retrouve même les lettres d'époque, les gyrophares d'époque, les radios d'époque, parce que vous allez, un véhicule des années 90, il a sa radio des années 90, on respecte tous les codes. Tout à fait, et c'est un peu le but et l'intérêt de notre association, c'est d'avoir vraiment des passionnés qui possèdent énormément de matériel quand même, et qui permettent à ceux qui possèdent les véhicules, mais pas les aménagements spécifiques, de pouvoir les équiper. Il y a donc plusieurs clubs en France de passionnés de véhicules gendarmerie ou police. Il y a vraiment beaucoup de passionnés. Alors, il n'y a pas énormément d'associations comme nous. Il y en a deux, on va dire un petit peu, trois avec les motards peut-être. Mais non, c'est pas très répandu. Et puis c'est volontairement un peu trié sur le volet. Voilà. Le but, c'est pas d'avoir des guignols qui vont faire le zouave dans un embouteillage, par exemple, qu'on a pu voir à certains endroits. Nous, on porte un uniforme, on le respecte comme les gendarmes le respectaient à l'époque. Quelque part, vous êtes l'image du gendarme lorsque vous êtes dans une manifestation, même si c'est une manifestation privée. Alors, on va prendre l'exemple la Palisse. Les gens, ils voient un gendarme, ils ne voient pas un collectionneur. Alors, ils savent qu'on est tous collectionneurs, mais on joue effectivement un rôle de gendarme, puisque les gendarmes, les vrais, sont aux extérieurs en cas de pépin, mais ne circulent pas dans le périmètre du centre-ville. Vous êtes ancien gendarme, parce que pour aimer ce genre de véhicule, il faut avoir été ancien gendarme, il faut avoir vécu avec ces véhicules au quotidien. C'est ça, c'est votre cas? Oui, c'est mon cas. J'ai fait 37 ans en gendarmerie mobile dans les 3 escadrons de la Meuse, donc Saint-Miel, Revigny-sur-Ornain et Verdun. Donc en plus une région chargée au niveau historique. Et moi, la collection m'a pris
dès mes premières années en unité, en escadron de gendarmerie mobile, avec la collection des postes radio kaki, vraiment les tout vieux, qui dataient des Américains avec la Seconde Guerre mondiale. Et vous, Xavier, un passé de gendarme? Pas du tout, une vocation manquée pour des raisons de santé, tout simplement. Et vous êtes rattrapé puisque bon, dans la Loire, on vous connaît, vous êtes un collectionneur de véhicules de pompiers, de véhicules de gendarmerie et puis de véhicules un petit peu atypiques. Voilà, atypiques. Alors vous, on est ici présent aujourd'hui sur le salon Époque Auto, mais vous vous déplacez à l'occasion de salons ou de rassemblements. On fait appel à vous, on fait appel à l'association pour créer une animation. Oui, pas seulement, on participe également à des rendez-vous sur des journées portes ouvertes au niveau des casernes gendarmerie, des sorties promotion d'élèves gendarmes où on peut présenter du matériel de différentes périodes à la demande des élèves ou de l'institution. Et avec le panel de véhicules, d'uniformes et d'équipements que l'on possède, que les passionnés de l'association possèdent, on peut représenter vraiment une période qui va des années 1870 à moderne, à actuelle, quoi. Enfin, on s'arrête pratiquement aux années 80 parce qu'après, je pense que c'est trop moderne pour nous. Le véhicule que vous recherchez, vous, Xavier, alors, on voit c'est magnifique 205, mais le prochain véhicule que vous rêvez d'avoir, ça serait quoi dans votre collection? Le Saint Graal pour vous, on va dire. Le Saint Graal, j'aurais du mal à l'avoir parce que c'est un véhicule blindé, c'est ce qu'on appelle les VBRG. C'est les petits VAB de la gendarmerie. J'en ai dans les tuyaux, mais c'est pas gagné. Voilà. Et on ne peut pas se déplacer avec ce genre de véhicule sur la voie publique. Ils sont sérigraphiés. Alors, donc, interdiction de circuler, même pour venir dans un salon, elles arrivent sur remorque. Vous n'avez pas le droit. Oui, obligatoirement. Sinon, le véhicule, s'il était contrôlé sur la voie publique, sérigraphié avec son numéro militaire, il serait immédiatement saisi par les forces de l'ordre, bien sûr. Le véhicule qui a le plus de succès, ça serait lequel? Quand les gens le voient, disent ah, mais bien sûr. Alors, moi, j'ai un faible personnellement pour la Renault 18. Mais le véhicule que les gens connaissent le plus, qui a le plus marqué la gendarmerie, pour vous, ça serait lequel? Alors, il y en a deux, c'est l'Estafette et la 4L. Bien sûr, les deux véhicules emblématiques de la gendarmerie. Xavier, pareil? Ah bah pareil, évidemment. Après, il y a les véhicules plus de prestige qui attirent l'œil, voilà. Mais pour les Français, en général, c'est les souvenirs de la 4L et des Estafettes, évidemment. Et puis un petit peu la mairie, peut-être aussi avec les gendarmes, parce que les gendarmes de Saint-Tropez ont fait d'abord aimer la gendarmerie. Les gendarmes ont été aimés grâce à cette série. Le gendarme Cruchot, mais la gendarmerie, le gendarme sympa en général. Et puis la mairie, il y a eu beaucoup de mairies en gendarmerie. Oui, il y en a eu beaucoup, surtout en gendarmerie mobile, où c'était des véhicules de commandant de peloton. Donc on faisait du combat avec, c'était les véhicules de la DOT avant, parce que la gendarmerie mobile s'occupait de faire de la défense et du contrôle de zone sur le territoire dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire. Dernière question, il existe un musée ouvert au public où on peut admirer ces véhicules? Alors, il n'y a pas de lieu, si, il y a chez Xavier, voilà, en particulier, parce que déjà, il a une collection impressionnante, mais pas seulement en véhicules gendarmerie, il en a une dizaine, une douzaine, mais il a aussi énormément de véhicules de collection, et il a d'ailleurs créé un petit musée, et qu'il ouvre, mais ça je peux lui laisser dire, qu'il ouvre tous les ans à l'occasion du Téléthon. Voilà. Mais pas de musée officiel de gendarmerie. Oui, le musée officiel de la gendarmerie, c'est celui qui se trouve à Melun, donc là, qui est vraiment magnifique et qui se situe d'ailleurs sur plusieurs niveaux et qui est vraiment magnifique. Mais les véhicules par eux-mêmes, ils sont pour l'instant stockés à Fontainebleau en attendant d'avoir un écrin pour pouvoir les exposer. Et ça, c'est en cours. C'est un projet qui est en cours de réalisation, on va dire. Ça sera pour bientôt, oui, Xavier. Donc, on vous connaît, tous les Ligériens vous connaissent, pas seulement des véhicules à gendarmerie. Vous avez aussi un petit musée privé. On va venir vous voir avec 42 TV pour vous nous présentiez votre musée. On peut vous suivre sur les réseaux. L'association a un site. Comment on fait pour suivre l'association? Alors oui, www.aptg-france.fr. Et là, donc, on a tous les renseignements sur ces véhicules. Merci beaucoup à tous les deux. Bon salon et puis à très vite. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous, nous, très prochainement
toujours sur 42 TV, toujours pour Moteur Passion. Merci beaucoup.